Et voilà. Coucou à toutes les copines. Je sais pas trop où il faut que je regarde. Alors je vous avoue qu'il est possible que je regarde ma caméra, mon retour caméra, ou que je regarde plutôt de l'autre côté. Je sais pas ce qui sera le mieux pour vous. Moi ça me désoriente un petit peu moins quand c'est moi qui me regarde. Je viens ici pour vous faire un tout premier vlog tricot. Alors, vlog, je dis vlog parce qu'il est possible que je fasse des petites séances en fait de films. Je vais peut-être pas tout filmer d'un coup parce que ça va me demander beaucoup de temps et que le format podcast Je suis pas très traditionnelle, j'aime pas dire voilà il faut passer par telle et telle catégorie, etc. J'aime bien, je viens pour vous parler tout simplement, vous partager ma passion. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire des petites vidéos un petit peu plus longues par ici sur YouTube. Je suis assez présente en story sur Instagram au quotidien. J'aime beaucoup partager des petits moments comme ça de mes tricots avec vous au quotidien. Et puis j'avais envie de faire un format un petit peu plus long pour faire le point sur ce que je tricote en ce moment, sur voilà, mes encours, mes projets, ce que j'ai pu tricoter auparavant au cours des mois passés, et puis un petit peu de lecture aussi, parce que je sais que vous êtes nombreuses à aimer lire par ici, et j'essaye de reprendre la lecture très assidûment depuis le début de l'année, en espérant que j'y arrive correctement. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez construit. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo assez sympa. Je vous mettrai peut-être des petites images pour débuter voilà, de mon quotidien, de ce que je peux faire. Je vais me présenter pour commencer pour toutes celles et tous ceux qui ne me connaissent pas. Il y aura peut-être des messieurs par ici aussi qui tricotent ou qui aiment les loisirs créatifs et les loisirs du fil. Donc commençons par le tout début. Je m'appelle Emmeline, je suis une maman de 39 ans, j'ai 3 garçons. Mon plus grand a 14 ans, le deuxième a eu 10 ans et le petit dernier, Gabin, a 16 mois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, je me perds. Donc voilà, famille recomposée. Et puis, bon, on est très heureux comme ça. Voilà, je suis actuellement assistante maternelle. J'ai un projet voilà, professionnel pour les années à venir, puisque je me forme dans la naturopathie en parallèle de mon métier pour devenir naturopathe. Voilà, tout simplement. Donc ça fait beaucoup de choses dans mon quotidien, chaque chose a sa place. On a un petit chien, on a une petite femelle cocker qui s'appelle Paige, et puis on vit en Seine-et-Marne. Voilà, donc pas très loin de Paris, au nord de la Seine-et-Marne, dans une petite maison, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, avec un petit bout de terrasse qui nous permet d'avoir des petites plantations, voilà, de pouvoir jardiner un petit peu, ce qui permet de pouvoir un petit peu, comment dire, combiner l'utile à l'agréable, jardiner, profiter de l'extérieur, tricoter dehors, jouer avec les enfants. Voilà. Pour vous résumer un petit peu la situation. Comment je suis arrivée au tricot? Alors, les loisirs créatifs, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Ma maman est couturière de métier. Ma tati crochette et tricote. Je pense que j'ai toujours vu tricoter et crocheter depuis que je suis née. Ma maman tricotait aussi beaucoup, me confectionnait mes vêtements. J'ai appris avec elle tout ce qui était canevas, point de croix, tricot.
mais alors à l'époque, j'étais pas du tout attirée par le tricot. Et puis par la suite, on va dire, je suis plutôt partie sur des loisirs plus papier. J'ai fait du scrapbooking, j'ai fait du modelage aussi. Je faisais des petits personnages en porcelaine froide. Je teintais ma pâte moi-même, j'ai fait un petit peu de bougies. Enfin voilà, je me suis toujours fait plaisir sur ces loisirs créatifs. J'aime bien un peu découvrir plein de choses. Et j'ai fait énormément de crochet. Quand mon deuxième est rentré à l'école maternelle, j'ai voulu lui faire son propre doudou pour emmener au dortoir. Et donc je m'étais dit que j'allais essayer de faire du crochet et de crocheter des amigurumis. Donc c'est comme ça que je suis venue un petit peu plus dans les arts du fil. Donc c'était il y a... Soren a 10 ans, donc c'était il y a 7 ans, voilà, que j'ai commencé mon premier amigurumi. C'était un pic-à-pot, un petit ours, voilà, qu'il a toujours d'ailleurs. Et de fil en aiguille, il y a eu la folie du granny, j'ai commencé à me faire des écharpes, voilà, des accessoires, etc. Et les amigurumi, bah, c'est pas que j'ai vite fait le tour, mais c'est qu'à un moment donné, je savais plus quoi en faire. Faisant un tout petit peu de couture. Mais alors, je suis vraiment à un niveau de couture qui est ultra, ultra, ultra débutant. Vraiment, j'ai vraiment fait 3 fois rien en couture. À l'occasion, je vous montrerai ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment pas un niveau très... Voilà, débutant, mais vraiment débutant. Et en fait, je me suis penchée sur les créations de Rose Minuscule, qui fait des petites souris, des petits personnages tout mignons. J'avais dans l'idée de réaliser la structure, vous savez, le nuage montgolfière avec la petite souris à l'intérieur. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai réussi à le faire. Et voulant créer d'autres personnages, j'ai vu qu'elle faisait des petits vêtements au tricot. Donc je me suis dit, il va falloir que tu tricotes si tu veux pouvoir leur créer des petits vêtements. De là, je me rappelle très bien, c'était un dimanche après-midi. J'ai pris ma voiture, j'ai foncé chez Truffaut et j'ai commencé à regarder les aiguilles, la laine. J'étais partie avec 3 fois rien, voilà, des aiguilles droites avec un numéro, je crois que c'était du 6 ou du 4, je sais plus, enfin j'avais pris des grosses aiguilles, très longues en plus. Le fil, bon voilà, au début je faisais un carré de point mousse. Et après j'ai voulu commencer à faire des headbands, ensuite mon premier snood, premier tour de cou, on va dire tricoté. Le premier châle, ça a été un grand moment. Laine pas du tout adaptée à la taille de mes aiguilles. Une laine beaucoup trop fine avec en plus un fil pailleté, j'avais des petits sequins dedans, enfin c'était pas du tout adapté pour commencer à tricoter. Je l'ai démonté je ne sais combien de fois, j'ai remis ma pelote en boule je ne sais combien de fois, je perdais des mailles, je ne savais pas lire mon tricot, je démontais mon tricot dès que je faisais une boulette, je voulais tellement que ce soit parfait que je me disais ah j'ai fait une boulette, je démonte tout, donc même arrivé à la moitié du châle, je démontais tout. J'étais une catastrophe, je me détestais et puis en fait le lendemain je recommençais parce que je me disais c'est bon t'es trop nulle, t'arriveras jamais à faire un châle, t'es pas fichu de faire des augmentations ou des diminutions. Et tu sais même pas retrouver tes mailles, tu perds une maille, tu sais pas les retrouver, enfin voilà, donc je partais dans tous les sens. Et jusqu'au jour où je me suis dit bon allez, t'es pas bête, tant pis, accepte que tes tricots soient pas moches mais qu'ils aient des erreurs et tricote, voilà, tu verras bien, tricote. Et donc le premier châle, c'est un de mes châles doudou d'ailleurs préférés, je l'ai toujours à l'occasion, je vous le montrerai. Je l'adore, c'était un châle issu du livre de Trust the Mojo, un châle gris, voilà, très très beau, très chaud en plus, voilà, il est génial, je l'adore. Il y a des défauts, hein, mais voilà, je l'adore. Ça fait partie de mes châles préférés. Et puis après ce châle-là, voilà, je fais des petits tours de cou, des petites choses. J'ai voulu me tricoter un pull, pareil, échantillon pas du tout adapté, fil pas du tout adapté, pull qui n'allait pas avec ma morphologie. Hein, j'ai quand même
voilà, je suis pas toute fine, ça n'allait pas du tout. Puis c'était un pull avec plusieurs pièces, donc à coudre, les manches à part, le devant à part, le dos à part, bon voilà. C'était en kit silk, enfin bref, encore un truc qui n'allait pas. Et je louchais fortement à l'époque sur les chaussettes. Voilà. Donc je venais de me faire une Sophie Shawl à l'époque. Donc c'était ma première grosse écharpe, un peu on va dire plus moderne, plus dans l'air du temps. Je venais de faire ma Sophie Shawl, j'étais toute contente. Et là je me dis, allez, je veux faire une paire de chaussettes. Et je me lance dans un cale chaussettes et en fait ça va pas du tout. Voilà, je comprends rien au Magic Loop, je twiste, enfin voilà, il n'y a rien qui va. Et ma tante me dit, mais est-ce que tu as été sur YouTube, va voir, tu tapes Lysandre, MCAL, je crois que c'était 2023 à l'époque, 2022, non MCAL 2022, voilà. Son premier MCAL, les chaussettes qu'elle avait tricotées. Et elle me dit, écoute, il y a plein de textures, il y a plein de points pour t'entraîner, c'est top, et tout est filmé, toutes les vidéos sont filmées, essaye de faire des chaussettes. Et ben, le lendemain, j'avais un début de chaussettes. Pas dégueu. Donc, me voilà partie avec une paire de chaussettes, hein, qui était pour mon chéri, d'ailleurs, c'était même pas pour moi, c'était pour mon chéri. Je lui dis, écoute, ça va me donner une motivation supplémentaire, je veux te faire une paire de chaussettes. Et lui, il rêvait d'avoir une paire de chaussettes tricotées, donc c'était parfait. Et la paire est faite, et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de refaire des chaussettes. Donc après, de fil en aiguille, voilà, je me suis lancée un petit peu. J'ai osé participer à un test pour faire un châle en dentelle, grâce à Aurélie la souris, que je remercierai jamais assez, parce que voilà, elle m'a mis un petit peu le pied à l'étrier en me disant, mais non, tu vas voir, c'est facile et tout, et son patron était tellement simple et tellement bien élaboré qu'en fait j'ai réussi à faire de la dentelle. Alors j'ai démonté un peu au départ, mais voilà, j'ai réussi, j'ai pas lâché, j'ai continué, et puis de fil en aiguille, voilà, les châles, les chaussettes. Je suis tombée enceinte de mon petit dernier, je lui ai fait son premier petit cardigan, j'ai fait des bonnets, voilà, j'ai fait plein de choses, et en fait depuis c'est la frénésie du tricot. Ensuite j'ai fait un petit gnome, pareil, étant enceinte j'avais envie de créer des petits personnages, des petites choses trop mignonnes, je me suis lancée dans le petit gnome. Et suite au gnome, forcément j'ai découvert les personnages de Cynthia Vallée, de la collection Mouche et ses amis, et donc maintenant je fais des petits animaux aussi au tricot. Donc j'ai un panel un peu très, très large où je fais des châles, des chaussettes, des petits animaux. Qu'est-ce que je fais encore? Des petits pulls pour mon petit garçon. Je me suis fait 2 tops, le top Laurette de NCL Knit et le top Sarriette de Aurélie la souris. C'est les 2 seuls vêtements, on va dire, de corps que je me suis tricoté. Je me freine beaucoup sur les vêtements de corps parce qu'en fait je n'aime pas ma morphologie actuelle. J'ai pris du poids avec ma grossesse, voilà, je lutte un petit peu pour les perdre. J'ai pas encore tout perdu, il me reste une dizaine de kilos à perdre, et du coup je n'ai pas envie d'investir dans des tricots qui ne m'iront plus par la suite, qui seront beaucoup trop trop grands, enfin pas adaptés à la morphologie que j'aurai par la suite. Donc je préfère en fait pas tricoter de tricot pour l'instant, voilà, de top, de petits pulls, de choses comme ça, j'évite. Et là je suis plutôt partie cette année en me disant que j'allais me faire des châles, puisque les châles c'est ce que je porte quotidiennement, j'en mets tous les jours, tout le temps. Et les chaussettes, c'est pareil, depuis que je suis tombée dans les chaussettes, j'adore les chaussettes. Donc je me retrouve à me faire voilà, plus des accessoires que des vêtements. En revanche, je m'éclate avec les petits pulls pour mon petit garçon, parce que je lui ai fait un petit gilet de naissance, un petit pull l'été dernier, et là je lui ai fait le Daily Waffle de NCL Knit, qui est juste trop mimi.
Je vous le montrerai dans une autre vidéo si celle-ci vous plaît. Voilà, j'ai pris quelques petites choses à côté de moi, mais je vous remontrerai d'autres choses un petit peu plus tard, parce que sinon ça va déborder. Voilà, j'essaierai de vous faire une capsule par exemple vêtements d'enfant si ça peut vous intéresser, des choses que j'ai tricotées pour lui, pour Gabin, au moins comme ça vous verrez un petit peu, je vous présenterai 2-3 modèles de ce que j'ai pu faire et ça peut être un petit peu sympa et éviter que cet épisode parte un petit peu dans tous les sens. Donc ça c'est tout mon historique tricot on va dire. Maintenant je fais du jacquard, j'adore le jacquard, donc j'arrive à faire des chaussettes en jacquard. Voilà. Je fais un peu de tout. Et vous allez voir que je me suis même lancée dans la confection d'une couverture pas plus tard que ce matin. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis de tout ça. Voilà. Alors, par où commencer ? Je vais vous montrer le premier châle que j'ai tricoté en ce début d'année. Parce que le tout premier que j'ai fini, je l'ai fini le 31 décembre, dans la nuit du 31 au 1er, c'est le Magic Spell de Nadia Chrétien-Leschène, le NCL Knits, et je l'ai pas pris avec moi. Voilà, donc je vais vous montrer celui que j'ai tricoté juste après. Il s'agit du Basilica Shawl. Alors je vous le montre comme ceci, ça peut être très pratique, si c'est bon, en installation. Donc le Basilica, je vous le passe. Alors moi je le porte bien souvent comme ceci. Voilà. Je vais essayer d'avoir un petit peu de recul. Voilà. Est-ce que la caméra veut bien bouger un tout petit peu ? Voilà, vous allez voir le bazar à côté. C'est pas très grave. Et l'installation qui est très sommaire. Je vous cache pas que... Je vais éviter de bouger trop le téléphone. J'ai essayé de faire quelque chose de plutôt carré, où on voit, mais en même temps où on voit pas trop non plus tout ce qu'il y a autour. Donc je vais me reculer. Voilà, le Basilica Shawl. Voilà, avec sa petite bordure en dentelle, comme ceci. Donc il a une construction super intéressante. C'est un patron de Justyna Lorkowska. Donc on commence par tricoter ce très long triangle, très long triangle de mousse en alternant des rayures. Ensuite on a une partie dentelle sur laquelle j'ai fait une grosse boulette, mais qui ne se voit pas. Donc voilà. Mais bon, hein, la fatigue, les enfants, tout ça. Et cette petite partie de dentelle beaucoup trop mimi. Voilà. Donc certainement un de mes châles préférés. Je l'adore. Il est magnifique. Il est très doux à porter, il est grand, il est enveloppant. Le patron est simple à comprendre, vraiment pas complexe du tout. Il n'est pas en français de mémoire, il est qu'en anglais. Mais il est génial. Honnêtement, il est génial. Donc je vous le conseille, il est disponible sur Ravelry et peut-être que Justyna Lorkowska a une boutique, mais je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Donc ça c'est le premier châle que j'ai tricoté. Je l'ai fait en duo avec ma copine Angélique. Ça va pas du tout ces choses, ça part dans tous les sens, bref. Ma copine Angélique sur Instagram, elle l'avait tricoté avant moi et j'étais tellement fan de son châle que du coup je m'en suis fait un moi aussi. Voilà, deuxième châle tricoté de 2025, petit châle cette fois, totalement influencé par Corentine des ateliers Coco Bohème, le Close to You. Voilà. Alors celui-ci, c'est une petite pépite aussi. Il est hyper doux, tricoté en Hedgehog Fibers et en Tilia pour le mohair puisqu'il est doublé. Regardez-moi cette petite merveille. Voilà, je l'adore, il est trop beau. Moi je l'appelle mon châle licorne parce qu'il a énormément de petites nuances comme ça, un peu partout. Je
Je sais pas ce que me fait la caméra, elle me floute un petit peu des fois le visage. Voilà, alors lui il est d'une simplicité folle. Le patron est gratuit, c'est toujours un modèle de Justina Lorkowska. Et il est, mais alors, je crois que je l'ai tricoté en 1 semaine et demie. À peine. Voilà. Plus rapide, tu peux pas faire. Voilà, je suis désolée, j'ai horreur d'avoir les cheveux qui me collent au visage. Et là, ils sont tout électriques avec la laine, donc ça me dévore, ça me gratte. Ensuite, par où commencer? Donc ça, c'était les 2 châles que je me suis tricotés en début d'année. J'en ai un 3e en route, le Wind of Change de Nadia aussi. De toute façon, vous allez beaucoup retrouver du Nadia par ici, parce que ces patrons sont simples, efficaces, qu'il n'y a aucune erreur, et que moi j'aime aller à l'essentiel. Et voilà, ça me plaît énormément, ces modèles me plaisent à tous les coups, c'est tout à fait mon style de tricot. Donc vous allez retrouver beaucoup de Nadia par ici. Du coup, le 3e châle que je suis en train de me tricoter, c'est le Wind of Change, toujours de Nadia. Et celui-ci, il est caché puisqu'il y a beaucoup de dentelle. Que je l'ai commencé en janvier, je suis tombée malade peu de temps après. Et je l'avais mis de côté puisque mon petit garçon était lui aussi très malade. Honnêtement, on a chopé un virus vraiment pas beau du tout, qui nous a mis à plat pendant quasiment plus de 15 jours. Et je me voyais pas reprendre un tricot de dentelle pendant cette période-là. Et depuis, je l'ai mis de côté. Donc il faudrait que je le reprenne avant d'oublier trop ce que j'ai tricoté avec. Mais voilà, il y a quand même du boulot dessus. Et il est très beau. Il va être très grand, très beau. C'est un châle à 2 écheveaux. Mais il faut vraiment que je me concentre sur ce châle. Quoi vous parler d'autre après? Niveau encours chaussettes. Alors j'ai 2 encours chaussettes. Je peux vous en montrer une de terminée déjà. Dans un premier temps, c'est un modèle de Summerly Design qui fait partie de son Color Work. Alors j'ai pas rentré les fils, hein, vous ne me voudrez pas. Le Color Work Cuff Club, si je dis pas de bêtises. Voilà, que j'ai réalisé en Jawol. C'est une couleur un peu pétrole. Et pour le jacquard, c'est de la Mondim. Je l'adore. Voilà, donc elle, il y a la première qui est faite, mais pas la deuxième. La pelote de Mondim, elle est comme ça, en fait. Voilà. Et c'est une merveille parce que quand vous la tricotez dans votre jacquard, vous avez automatiquement les couleurs qui se déroulent naturellement tout seul. On a l'impression de faire du coloriage. Donc ça, je n'ai rien inventé hein, pour... Il y a une petite boulette aussi de Charlie Popette pour le rose fluo d'ailleurs, je vois dans mon petit sac. Je n'ai rien inventé du tout pour la tricoter. C'est Pauline Maglia Ritorta qui a utilisé la Mondim dans des jacquards de chaussettes. D'ailleurs, je crois que c'est le même modèle. Et j'ai tellement aimé sa version que je m'en suis très fortement inspirée. Deuxième encours chaussettes, un modèle de Stone Knit, les Baby Chic Socks. Voilà. Les petits poussins. Est-ce que ce beau jacquard, voilà, avec ma tête derrière. Les Baby Chicks Socks, les petits poussins. Alors moi je suis partie sur des côtes 2-2. J'adore les côtes 2-2. C'est mes côtes préf de préf. En plus j'ai mis des petits marqueurs beaucoup trop kiki. Est-ce qu'on va les voir? Il y a un petit poussin, il y a une petite fleur et ce petit marqueur de tricot. C'est un petit nuage signé Tessa Collection Véronique. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'adore le travail de Véronique. Voilà. Donc les Baby Chicks, j'ai pris exactement les couleurs indiquées dans le patron, sauf pour le orange, il me restait de la Arwetta, sinon c'est du Jawol pour tout le reste. Et les petits yeux, je les ai fait en anthracite de la Edelweiss Alpaca que j'avais. Donc là, je suis sur la première chaussette. Il me reste encore une fois ce motif à répéter avant d'attaquer le talon. Bon, clairement, elles ne sont pas finies pour Pâques, mais c'est pas bien grave.
Voilà. Ensuite, haha, un autre châle, n'est-ce pas? Je vous avais dit qu'il y avait un autre châle, mais il n'y en avait pas qu'un, en fait, il y en avait un autre. Le Spring Zig. Alors celui-ci, d'ailleurs c'est la première fois, c'est la première fois que je le vois autour de mon cou. Le rendu. Celui-là va être beau. Alors, celui-ci, il a une belle histoire. Je ne veux pas vous faire tous les détails du, du combo que j'ai trouvé. Il est tricoté en cibelle de Wouliette. C'est le coloris Bisou. Alors, je peux vous montrer. J'ai mon joli petit sac comme ça, Kuroneko, que j'ai acheté chez Anna de l'Anna et Tricot. Et en fait, c'est parfait pour mettre mes petites boules. Ça bouge pas. Donc ça, j'adore. Donc la cibelle, c'est celle-ci. Regardez pas la tête de ma boule, hein. C'est bobiné à la main. Voilà. Il va falloir que j'investisse dans un bobinoir. Parce que 800 mètres de fil à bobiner la dernière fois, je l'ai fortement ressenti au cours des prochains jours. Et cette petite merveille, c'est de la Cisleriette, achetée chez Lily Comme Tout, coloris Lollipop. C'est du mohair. Et c'est trop beau. Voilà. Donc ça c'est pareil, complètement. Je suis tombée folle de ce mohair chez Céline. Madame Bibiche, voilà, qui a tricoté la capuche Bombec pour sa petite louloute. Et en fait, moi, je cherchais un mohair pour associer à mon rose bisou, comme ça. Et c'était exactement ce que je voulais au niveau des teintes. Ces coloris sont dingues. Voilà. Donc, là, la Spring Zig, donc c'est un châle à un écheveau. Ancient Knits, mais je crois que je vous l'ai dit de toute façon. Ce sont des fausses torsades. Voilà, on les voit mieux. Et alors moi j'ai du coup toutes les petites nuances de rose, de fluo, de jaune qui apparaissent un petit peu partout. Là j'en suis à la moitié à peu près du châle. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine. Sachant que je le tricote principalement que le... Mais vraiment, me gratte les cheveux, ça me gratte les joues. Le naturel revient au galop. Vous allez m'avoir trouvé très tendue, très coincée au départ, et puis je me détends au fur et à mesure de la discussion. Du coup, oui, je disais, c'est très simple comme châle, un écheveau de fingering, un écheveau de mohair, et puis il n'y a vraiment rien de compliqué. Enfin, franchement, vous avez une bordure high cord. Après, il faut être concentré, hein. Il y a beaucoup de jetés, de mailles ensemble, de GGT, de choses comme ça. Mais ça se fait voilà, très bien. Ensuite, dernière en cours. Donc je vous disais que je vais vous montrer sur le patron, ce sera plus simple. Je vais débuter une couverture. Enfin, je l'ai débuté tout à l'heure, mais elle est vraiment tout début. J'avais envie de tricoter une couverture pour chacun de mes enfants. C'était un beau projet que j'avais envie de me faire, c'est-à-dire pouvoir tricoter une couverture pour mon petit, déjà dans un premier temps, puisque lui, bah, forcément, la taille est beaucoup moins grande, et tricoter ensuite des couvertures pour mes grands au cours des années à venir, hein. Voilà, il n'y a pas de date limite, hein, je ne suis pas dans l'urgence, mais j'avais envie de leur laisser une belle couverture à chacun. Donc j'ai commencé par le mini pouce, et pour lui ce sera la Sweet Shop Blanket. Pourquoi c'est flou? Oh là là, voilà. Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Donc c'est un petit jeu de triangle que l'on vient tricoter. Où es-tu? Tu es là. Un petit jeu de triangle qu'on vient tricoter en une série d'augmentation, de diminution, enfin voilà, rien de bien complexe. On relève des mailles apparemment sur les côtés et on obtient une couverture sans couture. Voilà. Donc là, je vous montre, alors il faut le voir comme ça du coup, puisque c'est un premier. Voilà, donc ça ce sera le premier bord carré droit de la couverture, sachant que là il y a un bleu et qu'ensuite il y aura donc un triangle de beige comme ceci. Voilà, vous imaginez le premier triangle.
Oh, je sais qu'il y en a qui vont s'amuser. Voilà. Donc, les coquines, quand je vais leur dire que j'ai fait une petite vidéo, elles vont se faire plaisir. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le premier petit début que j'ai tricoté. Je mets un petit marqueur trop kiki, là, voilà, que je me suis créé moi-même. Petit bonhomme en pain d'épices. Je les tricote sur du circulaire. Le câble est immense, c'est un câble d'1 mètre. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ces aiguilles d'ailleurs. Je crois que c'était pour mon Magic Spell. Parce qu'il était grand, je crois. Enfin bref, c'est du 4. Voilà, et ça c'est donc le tout début de cette petite couverture. Au niveau des couleurs, donc en fait chaque triangle aura toujours cette base. Donc c'est de la Charisma, voilà, de Drops. C'est un joli écru. Et j'ai fait un panel parce que de base je voulais la faire avec un reste de laine que j'avais dans mon stock. En fait c'était juste pas possible, j'ai pas assez de reste. C'est une épaisseur DK et moi j'ai pas beaucoup de DK. Et la fingering j'ai très peu de reste, donc il aurait fallu que je la double et du coup je me serais retrouvée avec une couverture beaucoup trop... la taille bébé, j'avais même pas de quoi faire la taille bébé. Donc j'ai fait un petit panel comme ceci. Ça c'est pas trop mal, attendez on va cacher l'étiquette. Ça c'est pas mal, hein. Même si c'est pas flou c'est mieux. Voilà. Donc nous avons ce joli fuchsia de chez Katia. Celle-là je l'avais achetée à Paris, c'est de la Mérino quand j'étais enceinte de Gabin. Donc c'est la seule pelote que j'ai sortie de mon stock qui aura une belle histoire dedans. Après nous avons de la Fiesta, comme ceci. Nous avons un joli vert olive en Charisma. Toujours en Fiesta, moi je l'appelle fraise. Il y a un petit peu un rose chiné. Ce bleu vert, un petit peu. Le jaune comme ceci. Donc j'ai beaucoup aimé la Fiesta. J'ai pris de la Lima aussi, ce lavande. J'ai mis un gris en Charisma. Voilà. J'ai tout pris sur Kalidou, en fait, en drops. Il y a celle-ci aussi en Fiesta. Et la dernière, c'est de la Lima, c'est un vieux rose. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi cela va ressembler. J'ai voulu mettre des couleurs qui me ressemblent en fait, que je prends plaisir à tricoter d'habitude dans mes tricots pour que ça ait un minimum de sens pour moi et pour mes enfants plus tard. Et je me suis fait un petit schéma. Voilà, donc dans le patron, vous avez cette grille qui vous permet en fait de préparer vos couleurs si vous le souhaitez. Moi j'ai préparé mes couleurs. Je fais mon petit coloriage hier, comme une enfant bien élevée. Et j'ai commencé donc ce tout premier petit kiki. C'est beau. Donc si une deuxième vidéo il y a, si vous ne me lancez pas des tomates, si j'ai que 3 vues, je vais peut-être pas revenir. C'est que vous n'aurez pas aimé. Voilà. Je ne veux pas trop non plus. Hein, voilà, on a un petit comité. Mais bon, si vous me trouvez très désagréable, vous verrez pas la suite. Voilà. Bon, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop chouette. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et une dernière petite chose, parce que c'est mon coup de cœur. Vous avez vu ce que c'était? C'est mon coup de cœur tricoté pour les packs de Gabin. Il s'agit de Agi la brebis. Je l'aime d'amour, ma petite Agi. Voilà. Donc je lui ai fait une petite salopette et un petit bandana. C'est un patron donc de Cynthia Vallée. Agi, vous retrouvez le patron dans le livre Mouche et ses amis. C'est magnifique. Voilà, ça c'est une pépite. Donc la salopette, c'est celle de l'âne du livre que j'ai adapté à sa taille. Et le petit bandana, c'est celui de Jodie la tortue, alors qui lui n'est pas un patron du livre, c'est un patron qu'on trouve sur son Ravelry. Voilà, il n'y a pas... Tous les patrons qu'elle a designés ne sont pas forcément sur le livre de Mouche. Il y en a aussi sur son Ravelry, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Et Agi, c'est ma chouchou.
moi je me suis amusée à lui faire des petites moumoutes sur la tête, des petits minous, comme ça. Voilà, beaucoup trop mignon. Et elle rejoint la bande. Je les aime trop. Alors nous avons le tout premier, The First, Mimose, Mimosa le Caneton. C'est pour Mimosa que j'ai principalement acheté le livre. Alors faut savoir que j'aime bien dans chacun des petits personnages intégrer une laine avec laquelle j'ai tricoté un vêtement pour Gabin, puisque tous ces petits personnages là lui sont destinés. Je lui fais une petite ménagerie. Donc ce petit pull là, il a un petit pull exactement que je lui ai tricoté l'été dernier, en même temps que je tricotais Mimosa. Donc nous avons Mimosa. Nous avons ensuite Bunny Odile. Voilà, avec sa petite salopette et ses petites chaussettes dépareillées. Pareil, pas pareil, je l'adore. Elle a des petits boutons aussi à paillettes. Voilà, elle a une robe que j'ai pas sous la main, une robe rose fluo, bien évidemment. Le lapin est à l'image de la tricoteuse. Hein, il y a du rose quand même, mais vous allez voir que le rose est là quand même, hein, il est présent. Alphonse, le guéluron de la bande. J'adore. On dirait ma tête. Ah, je suis fan, avec son pull à torsade. Alors lui, je dois lui faire une salopette aussi. Ou un petit pantalon. Enfin, j'ai une pelote un peu façon bleu jean sous le coude, mais pour l'instant, il est cul nu, avec sa petite queue en tire-bouchon. Et après, nous avons les petits coquins. Les Nibbles. Coco. Elton. Alors, Elton, c'est vraiment un nom donné dans le patron des Nibbles. Coco, je ne sais plus. Mais comme mon deuxième prénom, c'est Colette. Emeline Colette. Claudine, pour la suite. Du coup, voilà, j'avais envie de l'appeler Coco. Mais je crois qu'il y a, dans le patron, il y a une Coco. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelée Coco. Je ne sais plus. Donc eux, c'est pareil, ils sont trop mignons. Le petit Elton, c'était avec de la Arouetta grise, je crois. Oui, je crois. Et Coco, j'ai doublé avec du mohair. C'est pour ça qu'elle est hyper moumoute, très peluche. Voilà, bon, du rose quoi. Le pompon, je ne l'ai pas fait. Hein. N'allez pas imaginer que j'ai fait un aussi beau pompon. C'est un petit pompon de chez Rico que j'ai pioché dans mon stock. Voilà. Donc, c'est un petit peu mes personnages préférés. On aime, on adore. Si vous n'avez pas ce livre, il vous le faut. Je sais que Anna, de Lana et Tricot, chez qui je l'ai acheté à Grenoble, je ne suis pas allée l'acheter à Grenoble, hein, mais Anna a sa mercerie en ligne. Alors je vais tout de suite stopper la polémique. Je n'ai pas de mercerie à proximité même de chez moi. Donc je suis obligée de me déplacer. Donc j'ai mes petites merceries chouchou sur Paris. Je vais chez Lille Oiselle, forcément. Voilà, j'aime beaucoup. Et mon chéri dégote des petites merceries par-ci par-là au détour de ses balades parisiennes. J'ai ma copine Corentine aux ateliers Coco Bohème qui a aussi sa mercerie en ligne. Anna de Lana et Tricot. Cathy de Mercerie Mimosa à Dijon. Et Camille, le chat qui tricote. Voilà, là vous avez à peu près le panel de petites mercières préf de préf. Je me répartis les commandes, j'essaye de faire fonctionner un petit peu tout le monde. Voilà, pour soutenir un petit peu toutes les jolies mercières qui nous font de très belles boutiques et chez qui je ne peux malheureusement pas me rendre à mon grand désespoir. Donc Mouche et ses amis, c'était une d'entre vous sur Instagram, elle se reconnaîtra, qui, alors que je cherchais désespérément un soir en pleine nuit à trouver ce livre, m'a dit au petit matin « Mais il est chez Anna de Lana et Tricot !» D'ailleurs, je me le commande. Ni une ni deux, il était commandé. C'est une pépite et il est magnifique.
vous avez des pas à pas de partout, vous avez un cahier technique, vous avez tout un descriptif avec les magnifiques personnages. Giorgio le chat en fait partie, ça va être un de mes prochains. Voilà, de vous à moi, Cynthia en écrit un deuxième. Elle nous a livré l'info, je l'ai vu passer sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Il y a un deuxième volume qui est en cours d'écriture, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est voilà. Ça c'est magique. C'est un plaisir. C'est un jeu de patience. Ça se fait tout en Magic Loop ou aux aiguilles double pointe si vous préférez les double pointes. Là il faut que je lui fasse encore son petit gilet de berger et son petit sac. Voilà, donc le gilet de berger d'Agi. Est-ce que j'ai le petit post-it? Parce que je ne veux pas vous montrer les... Je ne veux pas vous montrer... Voilà, on va faire comme ça. Le patron, ni le contenu. Donc là, vous avez... Hop là. Focus, pas focus. Je cache ma tête. Voilà, là vous l'avez vu. Donc son petit gilet de berger et son petit sac. Normalement, elle a une robe. Bon, moi, je lui ferai par la suite. Mais j'avais craqué pour une petite dame sur Insta qui l'a tricoté en salopette et qui lui avait fait un petit snood. Et j'avais trouvé ça beaucoup trop mignon. Je n'ai rien inventé. Je me suis complètement laissée couler par ces couleurs que je trouvais magnifiques. Donc voilà, j'ai fait la petite salopette. J'ai pas fait les poches parce que j'ai adapté la taille en fonction de la taille d'Agi. Sinon elle aurait été beaucoup trop grande. Et par contre le petit snood, voilà, j'ai fait exactement le même que Jodie Turtle. Il y a une petite patte au dos. Voilà. Les petits boutons, c'est pareil, c'est ma tati qui me les a ramenés de sa petite mercerie. Donc j'aime bien mettre des petites choses comme ça, un peu mimi, qui me rappellent des choses sympathiques dans mes tricots. Je vois que j'ai discuté pendant 41 minutes. C'est beaucoup trop long. Vous allez me détester. Petit point livre, vite fait, bien fait. Actuellement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je lis à Cotard. Alors, je ne dirai pas merci à Sandy, à Céline, voilà, enfin la team à Cotard, qui m'ont fait tomber dedans, qui fait que ma sœur est tombée dedans aussi, mais alors elle les a lus plus vite que l'éclair. Moi, je suis sur le dernier pavé qui fait quand même 800 pages. Et du coup, Bibi les avait achetés en version papier avant d'avoir cette petite chose. Petite Kindle, bien pratique et bien sympathique. Et il faut savoir, pour la saga ACOTAR, si vous avez la Kindle et que vous avez l'abonnement qui va avec, toute la saga ACOTAR est en accès gratuit. Donc en fait, moi je jongle entre la version papier et la version Kindle. Voilà, donc ça c'est mon livre du moment. Saga de Sarah J. Maas, un palais de flammes et d'argent. Voilà, vous tapez Sarah J. Maas, de toute façon à Cotard vous allez avoir tous les tomes, il y en a 5. Si vous ne connaissez pas Fer, si vous ne connaissez pas Rissandre, on m'a dit il y a un avant à Cotard et un après. Oui. Alors, moi je le cale avec 3 enfants, mon travail, ma formation, mon tricot, ça fait beaucoup. Du coup, je me traîne de ça depuis le mois de décembre. Mais bon, voilà, j'ai bon espoir de le lire assez vite. Puisqu'après, j'ai décidé de lire les Force Wing, comme un peu que tout le monde. Que j'ai aussi les Secrets de la femme de ménage. Que j'ai Norferville, puisque j'adore lire les policiers, les thrillers et tout ce qu'on veut. J'ai des Bussy en attente. J'ai un Bernard Minier. J'ai... Je vous ferai à l'occasion une petite pile à lire, vous verrez qu'elle est sympathique. Je pense qu'il ne faut pas que je m'achète de livres de l'année, ni que j'en télécharge davantage. Voilà, j'ai de quoi m'occuper. Donc, je vais m'arrêter là. C'était un petit peu brouillon, mais j'espère que ça vous aura plu. J'espère que l'installation n'était pas trop cacamoche. Pour la petite histoire, vous êtes sur un tabouret calé avec la tasse de mon chéri
Et il y a tout le bazar environnant autour de moi. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez, c'est tout. Le tabouret, le bazar. Voilà. J'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez... et pas trop pourri. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est mieux comme ça, voilà, vous me voyez un petit peu mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit cœur, un petit pouce, un petit je sais pas quoi. Je sais que les copines souvent disent si vous avez été au bout de la vidéo, laissez-moi un petit emoji, un petit voilà. Je vous propose de laisser un petit mouton si vous avez été jusqu'au bout. Et en plus, je vais faire une jolie photo avec ma petite Agi. Ne bougez pas. Voilà, c'est fait. Ce sera la photo de la vignette. On saura que l'emoji, c'est le petit mouton. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré papoter avec vous pendant ces 45 minutes. Ça fait très longtemps que je devais le faire. Et je suis ravie. Voilà, c'était moi en toute simplicité. Et si ça vous a plu, bah c'est super. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses que vous voudriez voir. Si vous voulez que je vous explique certaines petites voilà, techniques des fois. Je peux essayer de vous rendre service à tout hasard. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo si le cœur vous en dit et si celle-ci vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.